Père, bienvenue et au TEP à vous sur votre chronique, votre émission habituelle, Les Échos de la thérapie. Monsieur Maurice Awine, bonjour. Oui, bonjour Mario. Comment vous allez bien? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'accompagnement pour le retour au pays natal de la diaspora. Que peut-on attendre de cet accompagnement? Quelle est la vérité autour du retour de la diaspora au pays natal? Voilà un peu, restez avec nous, je vais dire jusqu'à la fin pour en comprendre davantage. Alors, dites-nous, pourquoi aujourd'hui parler de l'accompagnement, disons, pour le retour au pays natal de la diaspora? C'est une évidence dans la vie des gens que lorsque on quitte son pays natal, lorsqu'on quitte même, je pourrais même dire, son village natal, c'est comme s'il y a quelque chose qui, de toutes les façons, vous attire et qui demande quand même que l'on revienne. Il y en a qui, de temps en temps, sont obligés donc de venir sous forme de vacances, de congés, pour pouvoir encore revivre, bien sûr, disons, cette ambiance du pays natal et tout. Mais il y en a qui ont séjourné pendant longtemps en dehors du pays et qui décident un jour de revenir, peut-être parce qu'ils ont fini de travailler et ils sont dans leur retraite, ou bien peut-être ils ont estimé que c'est le moment de revenir investir au pays. Bon, les raisons sont multiples. De toutes les façons, nous avons constaté par, disons, les requêtes qui viennent à nous, qu'il y a beaucoup de ceux qui sont à l'étranger et qui veulent revenir au pays et qui ont un certain nombre de difficultés à venir s'installer au pays. Les difficultés sont quelquefois d'ordre métaphysique ou matériel. De toutes les façons, même si c'est des difficultés matérielles que vous rencontrez, cela pourrait trouver, ou cela trouve généralement sa source dans la dimension spirituelle, dans la dimension métaphysique. Et lorsque vous réfléchissez, vous analysez, vous constatez tout simplement que les difficultés que vous rencontrez dépendent de comment vous êtes parti ou de comment vous voulez vous retourner. Il est alors important que ceux qui peuvent, d'une certaine façon ou d'une autre, analyser les choses au-delà de la dimension physique, nous aident à comprendre le pourquoi de ces difficultés du retour et pourquoi, naturellement, il faut aussi se retourner. Donc, au cours de cette émission, nous allons échanger sur le fait que certaines personnes rencontrent des difficultés quand ils veulent revenir au pays ou quand ils veulent s'installer au pays. Certaines personnes rencontrent des difficultés parce qu'ils ne sont pas revenus aussi, pourquoi pas? Oui, ça peut être aussi des problèmes, des difficultés, quoi. Pourquoi ils rencontrent des difficultés? Parce qu'ils ne veulent pas revenir et tout ça, ça fait partie donc je vais dire, d'une perspective que nous estimons installée en matière d'accompagnement pour aider les gens à retrouver leur équilibre, je vais dire, identitaire dans ce processus de retour au pays natal. Alors, tout à l'heure, vous avez souligné le fait de, disons, la façon de partir est aussi importante que la façon d'arriver. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un qui part du pays pour cause de conflits tumultueux, liés à sa famille ou à d'autres problèmes, et quelqu'un qui quitte le pays pour besoin d'aventure, c'est pas la même façon c'est pour le retour, ce qui est donc du retour, est-ce que c'est la même façon de gérer? Non, pas du tout. Parce que lorsque vous quittez le pays, le cas que vous citez, ça fait partie des cas sur lesquels nous avons travaillé récemment. Lorsque vous quittez votre pays parce que il y a un conflit que vous êtes en train de gérer, et vous avez
dû fuir le pays. Ça, on appelle ça une fuite. Vous avez fui. Bien sûr, bien sûr. Vous avez fui. Que ce soit au niveau de votre famille ou au niveau de la société, que vous gérez un conflit qui vous a fait sortir du pays, lorsque vous n'avez pas pris le temps de faire ce que vous devez faire avant de quitter, ce n'est pas évident que vous puissiez retrouver la paix de l'autre côté, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si dans un espace donné, il y a un dysfonctionnement. Dans cet espace-là, dysfonctionnement que je ressens sur le plan physique. Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que avant de ressentir ce conflit sur le plan physique, ce dysfonctionnement sur le plan physique avec mes pères ou avec les membres de ma famille, c'est que le conflit a été d'abord à l'intérieur de vous. Vous l'avez semé à l'intérieur de vous. Et dès lors que le conflit est semé à l'intérieur et que par la suite ça pousse à l'extérieur, si entre-temps vous faites semblant de fuir ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, vous vous déplacez avec. Bien sûr. C'est le même garçon qui dit, vous ne pouvez pas sauter au-dessus de votre ombre. Cela veut dire que si le conflit était votre ombre avec lequel vous avez pâtissé ou bien que vous avez semé, qui par la suite a donné naissance à un conflit extérieur, si vous quittez l'espace physique dans lequel le conflit se passe, mais vous emportez avec vous le conflit intérieur. Bien sûr. Qui, naturellement, va continuer à vous ronger. C'est pourquoi, quand vous ne réglez pas le conflit et que vous fuyez parce que vous dites qu'il y a conflit, il y a sorcellerie, il y a ci ou ça, et que vous fuyez votre pays natal ou vous fuyez votre village, quand vous allez vous retrouver de l'autre côté, le sorcier n'a pas besoin d'un avion pour venir vous voir. Au moins ça, on sait ça en Afrique. Donc, le simple fait que vous continuez à ressentir le conflit en vous, dès lors que vous vous rappelez de la personne, quelles sont les émotions qui vous traversent, quelles sont les pensées qui vous traversent, dès lors que vous vous rappelez de l'événement, quels sont les sentiments que vous nourrissez, c'est ça qui entretient le lien énergétique entre vous et, je vais dire, les acteurs du conflit, ce qui fait que même si vous êtes de l'autre côté, le conflit continue toujours. Même si vous êtes de l'autre côté, le conflit continue. Et continuera. Alors, est-ce que ça veut dire que si la personne sent le besoin de quitter les problèmes, oui, parce il estime être un peu submergé et recherche de l'équilibre, oui, est-ce que en voulant quitter, vous êtes en train de me dire par là que certaines dispositions lui seront utiles? Certaines dispositions lui seront utiles. C'est vrai hein, que même en matière d'accompagnement, il arrive des moments où on demande aux gens, lorsque vous n'en pouvez plus, lorsque vous n'avez pas la capacité énergétique et, je vais dire, la force physique de pouvoir gérer une situation, on peut vous demander de quitter, de vous soustraire de la situation. Ça, ce n'est pas de la diaspora, mais je donne ça là comme peu. C'est-à-dire que il nous est arrivé de travailler avec un couple qui est dans le désir de la paternité et de maternité, et la dame a déjà fait un certain nombre de fausses couches ou bien de ci ou de ça. Qu'est-ce qui se passait? C'est que il est dans la maison familiale. Quand je dis il, ça fait le couple. Le couple se retrouve dans la maison familiale de telle sorte que, vous savez, bon, en Afrique, généralement, dans les maisons familiales, il y a assez de conflits conjugaux. Bien sûr, bien sûr. Et la dame n'arrive pas à supporter l'ambiance, disons, qui n'est pas toujours catholique de la maison. Donc, elle est souvent sur les nerfs et elle est souvent énervée. Vous voyez, elle est souvent frustrée et tout le reste. Ce qui fait que son problème de désir de maternité pose véritablement des difficultés à elle parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Et dans nos travaux, dans nos analyses, il était convenu qu'il allait quitter, c'est-à-dire que le couple allait quitter la maison familiale pour se faire chose là. Ce que nous leur avions conseillé, quelques instants après, ils ont quitté véritablement la maison familiale, mais ils n'ont pas fait 6 mois. Et la dame a conçu. Mais cela sous-entend tout simplement que les conflits sont là, les mésententes sont là, mais ils n'ont pas la capacité énergétique et physique nécessaire pour pouvoir gérer. Comme, je vais dire quoi, porte de sortie, on te dira, tu peux d'abord te soustraire du milieu.
fais le travail que tu as à faire. Mais cela ne voudra donc pas dire qu'il ne faut pas travailler sur le conflit. Donc, en même temps que tu es en train de travailler pour ce dont tu as besoin, qui est en fait une autre existence que tu veux mener, tu dois en même temps accompagner le règlement à l'intérieur de toi pour retrouver la paix en soi. Parce que il est beaucoup plus facile, lorsque tu te soustrais d'un milieu, de travailler intérieurement sur le milieu que si tu te trouvais. Parce que si tu te trouvais encore dans le milieu, les actes que les uns et les autres vont poser vont constituer, c'est-à-dire viendront aggraver toutes les fois, disons, tes émotions, viendront perturber toutes les fois, troubler ton équilibre émotionnel, de telle sorte que tu n'auras pas la stabilité nécessaire pour travailler là-dessus. Donc, à des moments donnés, c'est possible de se soustraire du milieu, de retrouver au moins un équilibre à l'extérieur, c'est-à-dire une paix à l'extérieur pour maintenant rechercher la paix à l'intérieur du soi. Ça peut faire partie des stratégies. C'est ne rien faire une fois que tu te soustrais du milieu, ne rien faire là-dessus, qui fait que cela risque de se répéter encore à où tu t'es retrouvé, parce que tu risques de remettre encore en place les mêmes énergies, les mêmes vibrations qui vont pousser après pour commencer par donner encore les mêmes événements et les mêmes conflits. Donc, si je prends l'initiative de quitter mon pays pour la diaspora, c'est donc conseillé, une démarche conseillée alors. Disons, le fait que je ne travaille pas sur le problème arrivé là-bas qui peut être maintenant la cause. Là, nous avons pris le cas où la personne se retrouve être en conflit avec son environnement et décide de quitter l'environnement. Donc, je suis en conflit avec mon environnement, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter, je trouve des opportunités de quitter cet environnement-là qui pourtant m'avait accueilli. Donc, une fois que je me retrouve de l'autre côté, je n'ai plus les acteurs physiques qui, en fait, induisaient ou provoquaient, disons, le choc émotionnel ou le choc mental pour pouvoir donc être en train de dire. Donc, je crée au moins un environnement extérieur favorable au fait que je peux maintenant commencer par travailler sur ce qui est en moi. Super. Voilà. Super. Alors, donc, la cause du problème ne serait donc pas le fait que je quitte mon pays pour la diaspora, mais la cause du problème serait le fait que je quitte et je ne travaille pas pour... C'est-à-dire que ce serait la cause, c'est que j'ai fui un événement que je dois assumer. Donc, si je n'arrive pas à assumer émotionnellement et physiquement et que je trouve les opportunités de rester à l'écart physiquement, je dois pouvoir assumer spirituellement. En prenant les dispositions spirituelles conséquentes. Ok, d'accord. Alors, il y a de ces personnes qui estiment que une fois que je quitte le pays, en finissant mes problèmes, voilà, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais la pratique ou du moins l'expérience a montré quoi? Dans la plupart des cas. Bon, on remarque que parfois, ils ont parfois des expériences similaires qui leur rappellent les troubles d'ici. Ou parfois, c'est les rêves qui les ramènent encore au pays. De toutes les façons, c'est une évidence que si vous fuyez votre pays parce que vous avez des difficultés, ce n'est pas évident que vous trouvez l'Eldorado de l'autre côté. Vous pouvez avoir un semblant de réussite, mais si vous vous questionnez au plus profond de vous, vous allez constater que vous n'avez pas l'équilibre nécessaire. Vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Parce que les difficultés que vous avez refusé d'assumer ici se retrouveraient encore de l'autre côté. Nous ne disons pas aux gens que ce n'est pas bon de voyager, c'est très bien de voyager. Encore qu'il faudrait savoir ce que l'on cherche quand on décide de voyager. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est tout simplement que lorsque je veux quitter mon pays pour l'extérieur, je dois être suffisamment clair sur mes attentes. Qu'est-ce qui me fait quitter le pays? Qu'est-ce que je veux aller faire à l'extérieur? Et de l'extérieur, qu'est-ce que je pense de mon pays? Parce que de toutes les façons, il y a un fait indéniable. Et vous allez constater que ce n'est pas pour rien que vous allez, même au niveau de la route des esclaves, vous allez constater ce qui... Oui, voilà encore un fait. Par exemple, à la sortie des esclaves, on a eu par exemple l'arbre de l'oubli, on a l'arbre de souvenir. Parlez-nous un peu de ça. Non, c'est tout un dispositif
Lorsque les esclaves quittaient leur pays pour l'extérieur, en fait, nos ancêtres savaient qu'il est anormal et non naturel de dessoucher quelqu'un comme ça et d'aller le faire, ou disons, culbuter dans un autre pays pour dire que bon, ainsi de suite. Donc, tout a été organisé de telle sorte que il n'y ait pas, en fait, de lien karmique, je vais dire, entre ceux qui organisaient et ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, bon, vous vendons, c'est entre griffes, Oui. et même si ce n'est même pas entre griffes, Bien nous sûr. vendons. Bien sûr. On nous a obligés à vous vendre, à vous vendre, et nous avons accepté, mais nous reconnaissons que ce n'est pas correct. Par conséquent, voilà les rituels que nous allons vous faire pour que vous partiez. Entre-temps, les Blancs n'avaient pas dit non. Nous allons juste les prendre et les faire partir. Donc, eux-mêmes, ils savent qu'à l'arrière-plan, il fallait quand même prendre des dispositions spirituelles. Et l'une des dispositions que les gens prenaient dans le temps, lorsque vous avez une fois parcouru la route des esclaves, Oui. c'est Aouida chez Aouida, nous, oui. avis aux touristes. Bien sûr, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'arbre de l'oubli. L'arbre de l'oubli, c'est en fait, le rituel consistait donc à tourner autour de l'arbre. J'ai mes souvenirs encore. Entre-temps, j'étais enseignant dans un collège. On amenait les enfants tous les ans pratiquement à faire ce parcours-là pour les instruire sur l'esclavage. Ok. Donc, les femmes faisaient 7 tours et les hommes 9 tours, un truc comme ça, pour dire j'oublie mon passé, j'oublie mon origine. Mais dans le même temps, il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de retour, où il fallait faire également un rituel pour dire je suis en train de partir, mais je ne peux pas ne pas retourner. Par conséquent, ce geste que je suis en train de faire dit je fais partie de mon corps, mais mon esprit retourne, quel que soit ce qui va se passer. Ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas esclave et que vous décidez physiquement de vous exporter, je pense que c'est ça Bien sûr, l'expression, hein, et que vous décidez physiquement de vous exporter, il est important de prendre les dispositions nécessaires pour comprendre que, en fait, que vous avez une souche d'origine, je vais dire africaine, pour parler à tous les Africains, et que cette souche, en fait, est ce qui fait mouvoir votre existence. Et que par conséquent, vous ne pouvez pas l'oublier indéfiniment et assumer votre équilibre ailleurs. Cela voudra donc dire tout simplement que, quel que soit ce pourquoi j'ai décidé de voyager, je dois assumer mon origine, je dois assumer mon identité. Et assumer son origine, assumer son identité, c'est reconnaître tout simplement que vous êtes né quelque part, vous êtes né dans une famille, vous êtes né dans un pays et vos parents sont d'une contrée donnée, votre placenta ou le placenta de vos parents ont été enterrés sur une terre. Et que cette terre a une spécificité. Et que c'est compte tenu de la spécificité de cette terre que vous, en tant qu'être, vous avez décidé de vous incarner à travers cette famille et sur cette terre. Oubliez cela, c'est totalement être, disons, je vais dire quoi? Ne pas être soi. Et c'est pourquoi je dis, on peut se leurrer, hein, on peut se tromper à la surface. Mais au plus profond du soi, si on est sincère avec soi-même, on doit ressentir. Vous ne pouvez pas vous épanouir en dehors de votre, je vais dire, de votre culture. Il est souvent récurrent de constater que certaines personnes, pour avoir été en contact avec tel ou tel mouvement spirituel, surtout les mouvements religieux de tendance évangélique, qu'on peut nier toute la famille, on peut nier tout son passé, on peut nier son origine et se dire qu'on est aussi ou on est ça. Jésus ne peut pas. Parce que tous ceux qui véritablement ont suivi un chemin initiatique, vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous êtes obligé dans le monde intérieur de faire le retour en arrière pour aller confronter les énergies de vos ancêtres. Je ne veux pas dire confronter, assimiler, voilà. Et lorsque
au-delà des énergies des ancêtres, vous devez les assimiler. Vous devez assimiler l'énergie de vos incarnations passées. Parce que justement, l'incarnation que vous vivez actuellement, lorsque celle-là vous interpelle et demande un éveil assez élevé, cet éveil ne peut pas être atteint si, entre-temps, les incarnations passées n'ont pas été assimilées. Et pour assimiler les incarnations passées, vous devez assimiler d'abord l'énergie qui vous a propulsé dans ce monde. Et ce sont l'énergie de vos ancêtres. Alors, du fait que vous précisez que avant de quitter, il y a une responsabilité spirituelle que la personne doit intégrer. Tout à fait. Et ça dit que si je décide par exemple de faire voyager mes enfants, oui, d'accord, à l'étranger, et ça dit que un peu comme dans le cas des rituels qui ont été faits pour les esclaves. Est-ce qu'il fallait leur faire un rituel de retour, c'est ça? Est-ce que en tant que parent, il faudra prendre des dispositions pour leur faire des rites ou des rituels pour non seulement assurer l'aller et assurer le retour? Tout à fait normal. Hein? Si c'est maintenant que la personne veut quitter et que vous êtes en train d'avoir l'information, c'est tout à fait important de faire certaines pratiques pour garantir son retour si entre-temps c'était la perspective. Okay. Mais si la perspective était d'aller et de ne plus revenir, il faut également s'assurer que le contact avec la souche est maintenu à travers votre, disons, votre esprit, comme dans le cas des esclaves, parce que il est impossible de se dessoucher et de s'enraciner. Quelle que soit la terre sur laquelle vous êtes, ah oui, je me rappelle que beaucoup de personnes, il y a par exemple quelques cas où des gens se retrouvent à l'extérieur et c'est pendant qu'ils sont là-bas qu'ils constatent que les difficultés sont nées et qu'il faudra donc les régler. Il y en a même qui cherchent papier partout et qui n'ont pas. Ils sont toujours sans papier. Mais ils ne se posent pas la question de savoir, mais pourquoi, depuis là, je fais toutes les démarches administratives pour avoir des papiers pour régulariser ma situation de séjour et que je n'y arrive pas. Ah, vous pensez que ça va être une cause? Cela pourrait être facilement lié au fait que vous n'avez pas assez de reconnaissance pour la terre qui vous a reçu, c'est-à-dire l'espace terrestre où vous vous êtes incarné, qui est votre pays natal, ou que le pays dans lequel vous pensez résider n'est pas en fait en adéquation avec votre énergie d'incarnation. Tout ça, ça peut arriver. Mais si on ne le sait pas, c'est qu'on ne le sait pas. On vit tout simplement les difficultés. C'est pourquoi toutes les difficultés que nous avons dans cette existence doivent nous interpeller. Elles nous interpellent pour dire, ah, attention, il y a quelque chose qui devrait être fait, qui n'a pas été fait. Donc, en voulant chercher le pourquoi des choses, on fait le retour et on comprend finalement pourquoi cette situation existe. L'homme intelligent, c'est celui qui cherche à savoir le pourquoi des difficultés pour pouvoir donc se corriger et ne plus les vivre dans les prochains, disons à l'avenir. Donc, ceux qui parfois voyagent, quittent le pays et qui ont carrément des problèmes d'installation, des problèmes pour vraiment... Parfois, ils partent avec des projets qui sont carrément à 100% submergés. Là-bas, les projets ne tiennent plus. Ça peut être donc... l'une des causes pourrait être que vous n'avez pas suffisamment préparé le voyage du point de vue métaphysique. Et quel accompagnement au niveau de la thérapie vous pourrez vous apporter à ces personnes? Oh, c'est cas par exemple. C'est juste d'échanger avec la personne, changer avec lui. Et quand je dis échanger avec lui, c'est ce que je refuse souvent, c'est quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous voulez faire des travaux spirituels et à partir du moment où vous vous mettez en contact, la personne commence par déballer toute sa vie et tout le reste. Je dis, hey, stop. Parce que si tu me déballes tout ça là, comment tu pourras apprécier le travail qui sera fait? Parce que nous avons développé, disons, des techniques qui nous permettent de communiquer avec votre esprit supérieur ou avec votre âme, je vais dire. Mais si nous estimons que toi, Mario, tu ne maîtrises pas une situation, mais que ton soi supérieur ait la maîtrise totale de la situation qui est en train de se produire, et si
on entrait en communication avec lui. Si tu m'as déjà tout dit et que je viens te dire après, il a dit si aussi, ou voilà les révélations que nous avons obtenues, mais quel serait l'apport? C'est pourquoi vous allez constater que même dans la tradition africaine, et ça, je l'ai dit à une dame qui s'est tue net, quand elle a voulu me prendre suffisamment de temps pour pouvoir me déballer, j'ai dit, mais est-ce que tu es véritablement d'origine africaine? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ok, d'accord. Mais dans notre tradition, si on va voir le devin et qu'on veut consulter, on veut faire une consultation, est-ce qu'on lui dit d'abord, on lui explique toute la situation? Je sais quand même que ce qui se passe chez nous, c'est que vous prenez juste un témoin. Ça peut être Jean Corrie ou bien un truc là. Comment on appelle ça? Le fruit Oui. Non, adjekui. Oui, ça, non, qui m'échappe. En français, là. En français, ça, non, qui m'échappe là. C'est avec quoi on fait domino, là. Bien sûr. C'est souvent de cette chose-là, ou bien peut-être un os, ou bien... Parfois, c'est 25 francs ou 5 francs. Et le devin dit, prends. Et toi, tu chuchotes là-dessus ce que tu veux, ou du moins ce qui t'a amené. Et lui, à travers ces consultations, il commence donc par te faire ressortir ce qu'il a ressenti ou ce qu'il a vu. Et c'est ça qui te permet de savoir s'il a un bon bokoro ou pas. Ok. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de connaître tout sur votre vie, mais on a besoin de savoir tout simplement qu'est-ce qui en fait vous motive, qu'est-ce que vous voulez. Et à partir de ce que je veux, ou du moins de ce qui se passe et de ce que je veux, on te dira, voilà, en liaison avec ton être, c'est des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est parce que justement, on n'a souvent pas la paix et la sérénité nécessaires pour pouvoir établir cette communication. C'est pourquoi, quand nous demandons aux gens de faire des autoconsultations, on est obligé de leur dire, faites référence à vos rêves. Ça vous permet de comprendre à travers le rêve ce que vous avez demandé. Mais si vous n'y arrivez pas, vous êtes obligé donc de vous recourir à des gens qui ont développé cette capacité à voir clair dans le monde intérieur ou à entendre clairement dans le monde intérieur pour dire, ok, d'accord, par rapport à telle situation, que telle personne vive là, quelle en est la cause principale. Donc, il arrive des moments où des gens se retrouvent. J'ai même un ami qui m'a fait le point à un moment donné des enfants qu'il a envoyés à l'étranger, et il disait au sujet d'un enfant, il a calculé le nombre d'années, ça doit faire 10 ou 15 ans qu'il est là-bas. Voilà ce qu'il a dépensé, voilà ce qu'il continue. Ça doit faire une dizaine d'années, et même plus, je pense. Voilà ce qu'il a dépensé, et il a fait les calculs, il disait, mais avec ça là, je l'ai déjà embauché ici, je vais lui payer environ 1 mois le mois, et je vais lui préparer une retraite, et ce sera quitte. Vous voyez? Donc, ça, c'est tout le plan financier. Du point de vue mathématique, il estime que ce qu'il a investi depuis jusqu'à présent, que ça suffit déjà de lui trouver une place dans son entreprise, de le payer à au moins le million le mois, et qu'il pourrait lui préparer également une retraite. C'est pour dire que le bonheur ne se trouve pas nécessairement à l'extérieur. Et si le bonheur devrait se retrouver à l'extérieur, cela devrait être préparé. C'est vrai qu'on dira, non, moi je n'ai rien fait et pourtant j'ai prospéré. Je suis parfaitement d'accord que des cas comme ça arrivent. Cela voudra tout simplement dire qu'il y a une certaine coïncidence à l'harmonisation des choses auxquelles coïncidence auxquelles vous êtes inconscient. Ou bien, est-ce qu'on peut dire que c'est des personnes qui ont une forte intuition intérieure? Et il peut y arriver même que, du point de vue intuitif, vous preniez les bonnes décisions qu'il faut. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une certaine harmonie au niveau des énergies à l'intérieur de vous qui ont autorisé à ce que de telles choses se produisent favorablement. Parce que ce n'est pas tout le temps que la vie semble être contre nous. D'ailleurs, elle n'a jamais été contre nous. Elle est toujours en train de s'ajuster et de rechercher l'équilibre d'elle-même. Et lorsque la vie recherche l'équilibre d'elle-même à travers nous, et que nous sommes déséquilibrés, nous ressentons la recherche de cet équilibre de la vie comme étant une difficulté en nous, en fonction du déséquilibre que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, lorsque s'accroche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si on prend le cas rapidement, histoire de donner un peu d'ouverture à ceux qui nous suivent, si je dois envoyer des personnes à l'étranger ou que je veux voyager à l'étranger et que parfois je suis indécis sur la destination, que me conseillez-vous de faire?
Indécis sur la destination, cela veut dire que vous n'êtes même pas encore précis sur où... J'ai peut-être 2 pays. Oui. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à choisir le pays. Là, il faudra nécessairement se faire une consultation pour savoir l'une ou l'autre des pays là, lequel du moins, ou laquelle des nations, lequel des pays est favorable à ce que je veux aller implanter. Là, okay. La logique que je recommande, c'est d'abord de clarifier votre objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez aller faire à l'extérieur? Peut-être que c'est une étude. Ok, d'accord. Par rapport à cette étude que je veux aller faire là, j'ai 2 pays, l'une ou l'autre des nations, laquelle est la mieux appropriée pour moi, compte tenu de l'objectif que je veux atteindre. Si c'est pour aller vous installer et faire affaire, il faudra également clarifier l'affaire pour dire, par rapport à telle affaire que je veux faire dans tel ou tel pays, lequel est plus approprié et tout le reste. Ça, vous pouvez le faire en autoconsultation, comme vous pouvez toujours vous référer à nous. Généralement, c'est carrément pour la majeure partie, si ce n'est pas les cas d'études, c'est carrément pour refaire une autre vie, quoi. Tout à fait. Refaire une autre vie. C'est de déterminer l'objectif et de voir en fonction de votre objectif lequel des pays est le plus approprié. Alors, nous avons des cas qui sont carrément à faire réfléchir. Oui. Des personnes qui quittent le pays pour la diaspora, ils désirent revenir. Mais chaque fois qu'il prend le projet de revenir, le projet n'avance jamais. Oui. C'est justement ce qui nous a amené à initier, toi et moi, cette émission, quand nous parlions donc du retour de la diaspora au pays. Parce qu'ils sont beaucoup. Nombreux sont ceux qui, à un moment donné, décident de revenir au pays. Revenir au pays de façon temporaire ou de façon définitive. Que ce soit l'un ou l'autre, il y en a qui, dès lors qu'ils décident de revenir au pays, la première question c'est, les sorciers sont-ils encore là? Comment puis-je assurer ma protection et ma sécurité dès que je reviens au pays? Je vais vous dire une chose, il n'y a aucun danger à revenir au pays. Le danger à revenir au pays se retrouve être dans notre esprit, qui, naturellement, pour valider sa croyance en nous, crée les circonstances nécessaires pour que le danger soit. Ah, monsieur Maurice, tu vas dire ça. Parce que l'autre vous dira, mais qui vit la situation, et vous lui dites que c'est dans son esprit. C'est justement parce que c'est dans son esprit qu'il est en train de vivre la situation. Et tant qu'il ne comprendra pas ça, ce sera toujours la même chose et la même chose. Rien ne peut vous arriver de l'extérieur si cela ne trouve déjà un écho en vous. Ça, c'est un principe absolu. Rien de l'extérieur ne peut se passer si cela ne trouve un écho en vous. Mais si je ne suis pas suffisamment vigilant pour voir qu'il y a une semence en moi qui est en train de germer et qui finalement va produire quelque chose à l'extérieur, je ne m'en prendrai pas au fait que la chose s'est finalement produite à l'extérieur. Je m'en prendrai au fait que je n'ai pas été suffisamment vigilant pour l'étouffer pendant que cela était en train de germer en moi. Cette logique, ça me rend beaucoup plus responsable. Et c'est ça que moi j'adopte. Je vous la propose pour plus de responsabilité et pour plus donc d'élévation de conscience. Parce que plus responsable vous êtes, mieux vous vous sentirez, parce que c'est votre responsabilité qui détermine le niveau du pouvoir et de la force que vous pouvez dégager de l'intérieur. Alors, revenons au cas. Je décide de venir au pays et je constate qu'il y a des blocages. La première question, c'est quel était, disons, comment j'ai quitté le pays. Tout à l'heure, quand on parlait, nous avions dit qu'il y a certaines personnes qui quittent le pays parce que sur un terrain de conflit, c'est-à-dire on fuit. La première question que je dois me poser, dès lors que je commence par rencontrer des difficultés, pendant que je décide de revenir, la première question c'est comment j'ai quitté. Si le comment j'ai quitté n'a pas été suffisamment clarifié, il me serait difficile de comprendre le pourquoi, c'est-à-dire les difficultés du retour. Je prends un exemple. Si entre-temps, pendant que vous êtes en train de quitter le pays, la logique était que c'est trop difficile ici, je ne vais plus y revenir. Il y a des gens qui peuvent quitter le pays dans l'espoir, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de quitter,
compte tenu de ce qu'il ressentait au moment où il quittait là, il allait jurer de ne plus revenir au pays. sûr, bien sûr. Mais voilà qu'à un moment donné, les circonstances vous obligent à penser au pays. Mais soyez sûr que vous allez rencontrer des difficultés liées au fait que votre engagement était déjà de ne plus revenir au pays. On oublie souvent ça. Vraiment, hein. Mais c'est un peu les personnes qui achètent parfois des parcelles, ils disent je vais jamais le vendre, mais des situations arrivent, ils sentent le besoin de le vendre. Et ils ne trouvent pas. Ils trouvent plus de preneurs. Il y en a même où c'est 2 ou 3 générations après et on continue de vivre le problème parce que celui qui est le premier acquéreur, c'est-à-dire le grand-papa, pendant qu'il achetait la parcelle, a dit cette parcelle ne sera pas vendue. Exactement. Mes familles vont y vivre. Dès lors que de la 2e ou 3e génération, vous décidez de vendre là, vous rencontrez toutes les difficultés du monde parce que l'énergie qui avait acheté a dit, cette parcelle n'est pas vendable. Et dites-moi, est-ce que c'est possible d'annuler la première énergie? Très bien, c'est possible d'annuler. Il fallait alors trouver le modus operandi pour aller équilibrer. C'est-à-dire, il n'y a jamais rien sans rien. Il fallait donc offrir quelque chose pour équilibrer l'énergie de ce ne sera pas vendu pour pouvoir donc décider de vendre. Ça, si vous voulez faire des affaires, rapprochez-vous de nous, on va négocier affaires parce que ça rentre dans le domaine du business. Alors, dans le contexte du voyage, au départ, quand je voulais quitter, j'ai eu une forte émotion où j'ai voulu dans mon âme ne plus revenir. Et après, circonstances faisant, je prends encore l'initiative de revenir. Mais voilà que j'ai des difficultés de revenir. Oui, si c'était lié à mes premiers sentiments quand je quittais, est-ce que c'est possible d'annuler cette première énergie? Je dis toujours, si quelque chose n'est pas possible, c'est en fait lié à l'individu et non à la possibilité de la chose elle-même. Parce que nous sommes dans un univers où les possibilités sont infinies et illimitées. Mais si moi, je n'arrive pas encore à découvrir comment accomplir cette possibilité, je dirais à mon niveau que c'est impossible. On dit finalement que c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Non, pas du tout. Dieu, on pourrait dire que si lui, il a un nom, c'est possibilité infinie. Comment se fait-il qu'il deviendra encore impossibilité? Non, il est possibilité infinie et il a déjà mis en place le système de possibilités infinies. Mais chaque individu, compte tenu de son état de conscience, compte tenu de la connaissance à son niveau, peut rendre telle chose possible ou pas. Et dès lors que cela n'arrive pas à mon niveau, je dirais que c'est impossible. Mais l'impossible n'est pas inscrite, l'impossibilité, je voulais dire, n'est pas inscrite dans la possibilité infinie. Okay. Donc, il est toujours possible de revenir. Je vais vous raconter une petite expérience que vous allez, peut-être que cela pourrait donc nous éveiller. Nous avons reçu entre-temps une dame pour, je ne sais pas si c'est check-up ou bien pour un accompagnement à la guérison et tout le reste. La personne est en train de suivre naturellement ses traitements médicaux et tout le reste, mais il constate qu'il n'a pas les solutions, en tout cas la santé qu'elle voulait afficher, que ce n'est pas encore cela. Et l'une des raisons que son monde intérieur a révélé, il a dit, mais regarde ce papier-là. Et sous le papier, on voit son nom et signature. Et qu'est-ce qui est écrit sur le papier? C'est « Je ne vivrai pas tellement longtemps au point où je constituerai à un moment donné un handicap pour mes enfants. » Et ça, il a fallu que, quand on le lui a révélé, il a dit ça, c'est vraiment vrai. Donc les maîtres lui disent de lire ce qui est là, que c'est elle-même qui, à un moment donné, a dit qu'il ne voulait pas vivre assez longtemps, c'est-à-dire, vous savez, à partir d'un certain âge, la vieillesse aidant, les parents deviennent une charge pour les enfants. Une préoccupation pour les enfants. Mais à partir du moment où tu as décrété ça, donc, la mort devrait venir te chercher à un moment où tu n'es pas encore suffisamment vieux. Pour éviter la situation. Pour éviter, justement. Mais voilà que maintenant là, on n'est plus prêt pour partir.
Paradoxe, hein? Donc, nous devons faire suffisamment beaucoup attention dans les déclarations que nous faisons, dans les décisions que nous prenons et dans les engagements que nous prenons. Et les maîtres lui disent, bon, maintenant, si tu sens que tu veux vivre encore beaucoup plus, il faut donc annuler l'autre déclaration et prendre de nouveaux engagements. C'est pour te dire que c'est toujours possible de revenir sur les choses dès lors que ça ne s'est pas encore produit. Ça dépend donc de votre niveau de connaissance et ça dépend de ce que vous avez à déployer et si vous êtes prêt. Parce que il fallait déployer une charge énergétique pour pouvoir compenser ce qui a été mis en place. Ok. Parvenir à l'équilibre et l'annuler pour faire valoir maintenant la nouvelle déclaration ou bien la nouvelle formule, le nouveau engagement, la nouvelle décision. Alors, donc, si sur un aspect donné de ma vie, il y a des points qui ne fonctionnent pas, au lieu de rester là, il ne s'agira donc pas de dire c'est la volonté de Dieu. Non, pas du tout. Dieu n'a jamais dit ça. Ça, c'est de la paresse. On les appelle des paresseux. C'est-à-dire des gens qui, en fait, ont laissé leur vie s'envoler au gré du vent. Vous allez constater qu'il y en a même qui ne sont même pas spirituels, mais pas, c'est-à-dire qui ne font aucune action spirituelle, mais par leur engagement et leur décision à être et à faire quelque chose, ils réussissent. Parce que Dieu ne va pas demander, est-ce que tu es venu à moi d'abord pour me demander? Non. Puisque lui, il est déjà le système mis en place qui fonctionne suivant les principes et les lois. Principes et lois qui disent du moins ça, la direction que tu prends là, c'est cette direction, c'est dans cette direction que je t'accompagne. Donc, si déjà, par ta décision, par ton engagement et par tes actions, tu es déjà dans une direction, c'est la plus grande forme de prière. C'est la plus grande forme de prière et c'est le plus grand rituel. Quelle est la direction dans laquelle tes émotions sont en train de se diriger? Quelle est la direction dans laquelle ta décision se dirige? Mais vous êtes déjà en train de prier et Dieu vous accompagne, la vie vous accompagne, l'univers vous accompagne. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de s'asseoir pour dire qu'on est en train de prier. C'est vrai que nous recommandons des rituels, nous recommandons des exercices spirituels, nous recommandons des formules à réciter, mais tout ça, je vais vous dire le secret aujourd'hui, c'est pour habituer votre esprit à un nouvel état d'esprit. Une perspective. Je vais dire une autre forme de paradigme. Parce que à force de faire ces choses-là et à force de les répéter, c'est pourquoi généralement vous allez constater au niveau de la thérapie, on vous donne des travaux à faire sur un certain nombre de jours. Quitte à le faire sur 3 jours, 21 jours, 28 jours, 41 jours, et même plus s'il le faut. Parce que s'il fallait travailler sur moi pendant 3 mois tout simplement, pour pouvoir donc me réorienter, mais je le ferais volontiers. Parce que j'ai espoir que je veux vivre de nouvelles vies. Je veux vivre une nouvelle existence. Et le sacrifice à faire, si c'est de me revoir, de me reprogrammer, de travailler sur moi pour prendre de nouvelles directions, je me donne la possibilité de le faire tout simplement parce que je m'aime. Alors, lorsque dans des aspects de votre vie, il y a des choses qui se répètent, qui deviennent récurrents, comme on l'a conseillé, ne le mettez pas sur le compte de c'est la volonté de Dieu. Il y a toujours une solution pour avancer vers la lumière auquel vous aspirez. Alors, pour revenir un peu sur la question qu'on a posée tout à l'heure, ceux qui ont des difficultés à revenir, à chaque fois qu'ils prennent le projet de revenir, c'est des blocages. Donc, vous avez tout à l'heure souligné que une source de blocage peut être la première intention du départ. Alors, quelles peuvent être aussi d'autres sources de blocage la qui première, peuvent justifier? La première intention du départ, et ça pourrait être également l'intention du retour. Ah bon? Ah oui, ça pourrait être également l'intention du retour. La dernière fois, nous avons reçu quelqu'un qui voulait revenir. Mais sa question, c'était, je suis en Europe, je suis en train de travailler dans un pays, voilà mon salaire. Maintenant, si je revenais au pays, est-ce que ce que je veux faire du point de vue professionnel allait me garantir le même salaire et plus? C'était ça, sa question. C'est pourquoi je dis que l'intention de retour peut être biaisée aussi. Parce que lui, dans son intention de retour, il ne voit que l'aspect bien matériel que le retour va me procurer. Mais la vie ou
l'énergie de ses ancêtres, l'énergie de son pays natal a été plus loin. Et la question qu'on lui a posée, il a dit, maintenant que lui, il a été envoyé là-bas, moi, père, Oui. mère, je l'ai accueilli, je l'ai hébergé, je l'ai nourri jusqu'à un certain âge. Et j'ai dit, ok, mon enfant, va apprendre de l'extérieur. Et que il est allé là-bas, il a appris. Par la suite, il a trouvé des débouchés là-bas. Il a commencé par servir ce qu'il a appris là-bas. Maintenant que moi, la terre qui t'a nourri, j'ai besoin d'un peu de tes services. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que tu vas me marchander ce service-là au prix où tu te fixes même de regarder la logique. Vous voyez? Donc, l'intention de retour peut être également un blocage. Et par la suite, les conseils qu'ils lui ont donnés, ils ont dit de ne pas marchander le retour. Que c'est lui, la terre, qui l'appelle maintenant à venir la servir. Maintenant, il a deux possibilités. Soit il vient marchander le retour. D'abord, ce n'est pas évident que dès qu'il va rentrer au pays, il puisse avoir le même salaire qu'il avait de l'autre côté. Ça, c'est exclu. Mais que s'il venait dans le but de la servir, elle, la source qui la nourrit, elle en a suffisamment pour pouvoir donc encore la nourrir davantage et même plus. Donc, de ne pas voir du point de vue ce que je peux obtenir du point de vue matériel au premier point, mais c'est de voir quel est, c'est-à-dire quel est le don du soi qu'il met à la disposition du pays, et que c'est vrai qu'il aura des difficultés, mais que voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir donc pallier à des gens qui voudront lui mettre des pieds, voudront lui faire des crocs en jambes et tout le reste. Mais qu'à travers ce travail-là qu'il voudra faire, que des opportunités vont s'ouvrir et il n'a même pas idée de ce qui va lui arriver du point de vue prospérité matérielle et tout le reste. Mais si dès le départ, il veut marchander, que lui, la terre, il va couper le tuyau. Donc, c'était au cours du cesse de la thérapie qu'on lui a révélé ça. Qu'on lui a révélé ça. Maintenant, il est libre de revenir au pays ou de rester. Et le jour viendra où, comme c'est, puisqu'il lui a même dit, ce retour est suscité par moi. Ok. Parce que j'ai estimé maintenant que tu as suffisamment de la... Par moi, c'est par Je parle de l'énergie de son pays natal. Okay. Donc, parce que j'ai estimé qu'en ce moment, j'ai besoin de tes compétences. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples qu'on pensait. C'est-à-dire qu'il y a tellement disons, je vais dire, de croisements d'énergie qui font en fait la synthèse de ce que nous sommes, de telle sorte que on ne sait jamais dans quelle direction se retrouve véritablement notre bonheur. Parce que, à première vue, on pense que ce n'était pas ça. Alors qu'il fallait traverser juste ça et se retrouver de l'autre côté. C'est intéressant ça. Alors, dites-moi, quelles peuvent être encore de potentielles raisons pour des personnes que chaque fois qu'ils prennent la décision du projet de revenir, on est blocage? Oui, ça pourrait être également le contexte, disons l'environnement physique, l'environnement économique, l'environnement politique. Ça, c'est en fait des raisons connues. Où on dira, bon, l'environnement socio-politique et économique de mon pays ne me permet pas donc de faire le retour pour pouvoir donc prospérer. Mais si on enlève tout ça et que vous avez de difficultés à faire chose là, à vous installer au pays ou bien à faire le retour, cela voudra donc dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faudra alors déterrer, il faudra alors chercher le pourquoi, il faudra donc faire le truc. Disons, les investigations spirituelles nécessaires pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Parce que l'on veuille ou pas, ce qui fait de nous des Africains, c'est justement notre occultisme. Bien sûr. On ne peut pas l'enlever de nous. Vous ne pouvez pas. Vous allez beau crier Jésus, mais à l'arrière-plan, il y a toujours votre subconscient qui vous dit, mais mon gars, est-ce que tu n'es pas en train de te mentir par hasard? Alors, il y a un aspect de la chose, toujours lié à la diaspora, qu'il ne faut pas occulter. Il y a certaines personnes de la diaspora, ils veulent investir au pays. Oui. Maintenant, les investissements que l'autre fait et que ça lui marche, il fait, ça ne marche pas. Pratiquement, on dirait que tous ces investissements au pays meurent.
Oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir également, je ne veux pas dire il pourrait y avoir, et cela devrait avoir une raison, disons, spirituelle, mais c'est aussi évident que la plupart de nos frères et sœurs qui sont au pays ne sont pas sérieux avec ceux qui sont de l'autre côté. De telle sorte que quand on décide de se mettre en partenariat avec eux et qu'on décide de travailler avec eux, ceux qui sont au pays généralement trompent parce qu'ils estiment que bon, l'autre n'est pas là et comme si l'argent tombait du ciel de l'autre côté et qu'on pouvait envoyer indéfiniment. Je pense que le préalable d'abord serait d'abord de voir avec qui partenariser. Et je pense qu'avec toi et moi, nous sommes en train de travailler dans ce domaine pour voir, disons, sur le plan formel et, disons, légal, comment on peut mettre en place une plateforme sur laquelle de telles choses soient possibles. C'est-à-dire que je suis de façon sécurisée. Je suis de l'autre côté, je veux peut-être investir dans l'immobilier, je veux me faire, disons, une maison, mais comment se fait-il que on envoie les sous, ni la parcelle n'est achetée, ni la maison n'est construite, ou bien si la parcelle est achetée, la maison est construite, disons, de façon pas trop catholique, et par la suite on constate, il y a beaucoup de choses, ou bien j'envoie de l'argent, je dis achetez-moi telle chose, ou bien faites-moi ci et tout le reste, et rien de tout ça ne marche. Je pense que c'est une défaillance sur la ligne qu'il faudra corriger en faisant en sorte que des choses sérieuses, on peut gagner de l'argent en étant sincère. Bien sûr. On peut faire des affaires en étant sincère. Je pense, j'ai fait une émission, on va en discuter au niveau de l'autre rubrique là, au cœur de l'entreprise. Ce serait beaucoup plus idéal. Donc, retrouvez-nous de l'autre côté si vous êtes intéressé par cet aspect. C'est toujours sur la chaîne, hein, la rubrique au cœur de l'entreprise. Donc, de toutes les façons, il faut spirituellement cerner ce que vous voulez faire. Je suis en train de répondre à ta question comme ça, parce que même en partenariat d'affaires, il faut voir si vos énergies sont concordantes. Nous avons un service aussi de la thérapie qui fait savoir si je peux me mettre en partenariat d'affaires avec telle ou telle chose. J'attends quelques résultats des derniers travaux que nous avons effectués pour certaines personnes. Ou parfois, si la personne un projet qu'on lui propose, ou bien lui-même se fixe un projet, voir est-ce que l'investissement sera sur ce projet est assez favorable ou rentable. Ça fait partie des choses que nous pouvons vous aider à comprendre et que vous pouvez le faire également si, entre-temps, vous êtes habitué à faire des autoconsultations par vous-même. Servez de vos rêves, servez de votre intuition. Détachez-vous un peu de la chose et laissez-vous instruire intuitivement. Alors, il y a une situation qu'il ne faut pas négliger. Les personnes qui sont nées à la diaspora et qui veulent revenir, d'accord? Est-ce que dans leur cas, il y a des dispositions spirituelles, métaphysiques qu'ils doivent prendre? Je pense que bien oui, parce que si vous êtes déjà né à la diaspora, c'est-à-dire vous êtes né de l'autre côté, c'est peut-être vous êtes de la deuxième ou bien de la troisième génération. Si vous voulez revenir investir ou vous voulez revenir installer dans votre pays natal, qui est votre pays d'origine, je pense qu'il y a des dispositions à prendre parce que vous étiez, disons, je veux dire que vous êtes déjà flottant en l'air. Ce ne sera pas la même chose que celui, par exemple, qui est né ici, qui est parti et qui veut revenir. Si vous êtes déjà de la troisième ou de la quatrième génération et que vous décidez de venir, vous devez vous prendre beaucoup plus au sérieux en traitant autrement votre cas de façon spécifique parce que là, il va falloir, à travers votre énergie, retrouver l'énergie de vos aïeux qui se sont, c'est-à-dire dont les pieds ont foulé cette terre. C'est bien possible parce que vous portez leur sang. Mais ce sera du travail que vous devez faire sur vous-même pour reconnecter solidement votre sang ou votre énergie à l'énergie, à la terre ancestrale. Vous voyez, celui dont, par exemple, le placenta a été enterré sur la terre natale, s'il devrait revenir, il suffit juste de faire recours à cet existant, de cet existant-là, je parle de cette matrice qui est présente, une matrice sur laquelle il peut se mettre à travailler, c'est que ses pieds ont foulé cette terre à la naissance. Mais par contre, celui qui est de la deuxième ou troisième génération, qui s'est déjà installé à la diaspora, il faudra donc faire le retour par le tuyau de la connexion du sang pour pouvoir retrouver donc son ancestralité. Mais dites-moi, d'aucuns nous diront peut-être, mais il y a par exemple un Européen, d'accord,
qui peut quitter son pays, aller dans un autre pays sans, sans tous ces protocoles. De même façon, il peut y avoir un Africain qui va quitter l'Afrique et aller s'installer dans un autre pays sans autre forme de... Oui, c'est ce que je disais. Je dis, en fait, il y a des moments donnés, il nous arrive que nous nous alignons tout simplement sur une énergie qui est favorable à nous. Favorable à nous compte tenu du potentiel que nous avons, en fait. Et dès lors que cela se passe comme ça, l'extérieur est surpris et on se dit, mais pourquoi se fait-il que ça lui a marché et ça ne m'a pas marché? Autre chose que les gens font généralement, c'est que nous sommes souvent dans la tricherie. Personne ne veut découvrir son authenticité. Personne ne peut découvrir, en fait, ce qui fait de lui. Donc, quand j'ai vu faire, je vais le faire. Mais pendant que l'autre le faisait, tu ne sais pas quelles sont les dispositions qu'il a prises. Bien sûr. Et au-delà des dispositions, tu n'as pas la maîtrise de son énergie pour savoir ce qui lui permet de réussir ainsi. Et tu vois, l'extérieur, tu commences par copier, tu te casses la tête et par la suite, tu dis, bon, l'autre a réussi, tu n'as pas réussi. Non, l'autre a pris des dispositions que tu n'as pas prises ou l'autre potentiellement est favorable à cette réussite, mais toi, tu ne l'es pas. Ok. Ok. Alors, je crois que nous sommes presque à la fin de cette communication. Quelques conseils? Conseil, je vais juste demander aux gens, pour ceux qui peut-être veulent quitter le pays, de pouvoir donc préserver leur énergie si entre-temps ils décident de revenir. Un simple rituel qu'ils peuvent faire, ce sera un rituel à base de l'eau qu'ils prennent, avec laquelle ils pourront suffisamment communiquer, en verser sur la terre, en bois. Peut-être qu'ils pourront garder une partie de cette eau et à la destination, ils vont verser ça également sur cette terre et ils vont boire le reste. Okay. Cela voudra donc dire qu'ils ont, par l'eau, entretenu une connexion entre le pays natal et le pays de destination. Et c'est ce qu'ils ont, c'est-à-dire le choix qu'ils vont faire. C'est ce choix qui sera accompli par la suite. Si, entre-temps, je suis en train d'y aller, étudier pour revenir m'installer, c'est le moment de dire à ma terre natale, c'est le moment de dire à ma terre natale, je veux aller prendre de la connaissance dans d'autres contrées. Mais ces connaissances, je reviendrai te servir avec. Ouvre-moi les portes, non seulement de l'autre côté, parce que l'on veuille ou pas, c'est la même terre. Bien sûr. Mais également, réserve-moi un accueil favorable dès que je serai de retour, parce que c'est pour ton bien que je suis en train de le faire. Et que si votre intention est véritablement pure, si votre intention est véritablement de vous mettre à la disposition de votre communauté, je vous assure que la terre va vous garantir un retour bienveillant. Si tous les médecins africains que nous avons en Europe avaient fait cela, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler donc de fuite de compétences et de cerveau. Parce que vous allez constater que pour la plupart, quand ils sont retrouvés, ils sont de l'autre côté, les plus compétents sont récupérés. Bien sûr. Tout simplement parce que on leur offre un cadre propice pour pouvoir donc les empêcher de revenir. Mais si l'intention était véritablement de revenir, en faisant ce qu'il faut, la terre va les faire ramener au pays. Ok. Voilà, c'est juste... Alors, et pour les personnes, je crois que c'est assez profond, les conseils que vous avez partagés. Que vous pouvez adapter à votre cas spécifique, quel que soit le cas dont il s'agit. Alors, pour les personnes qui voudraient un accompagnement selon la spécificité de leur cas, ils pourront tout simplement donc nous contacter. Généralement, nous laissons le contact de Akshara au niveau donc du descriptif, oui, bien sûr. De la partie description. Si on l'a oublié, bon, on le fera une autre fois. Alors, donc, oui. Non, ça peut y aller. Alors, chers amis, nous voilà donc au thème de cette communication. J'espère que vous en avez suffisamment appris et que cela vous a inspiré, que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'abord de liker, de partager, afin que cela puisse profiter davantage à d'autres personnes. Et rappelez-vous, vous trouverez dans la description le numéro pour joindre le service de thérapie. Au cas où vous pouvez toujours nous contacter, disons, sur Telegram, d'accord, pour d'autres précisions utiles. Et pour l'heure, nous vous disons merci pour votre présence et à bientôt. Que la bénédiction soit. Que la bénédiction soit.